Donc voilà, je vous retrouve comme prévu pour vous faire la création d'un mini-album ultra rapide à faire. Donc voilà, attendez, je vais zoomer un petit peu. Enfin, je vais descendre un peu le pied de la caméra. Hop, enfin, mon téléphone, hein, c'est pas une caméra. Voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, je vous disais, c'est très simple. Il vous faut 3 papiers en format 30-30 ou en 21-29-7. Enfin, l'idéal, le mieux, c'est d'avoir un papier qui fasse 15 de largeur. Pour le maximum fait 25. Le maximum correspondra à la couverture. Voilà. Donc en fait, une fois que vous avez ça, vous prenez vos 3 papiers. Enfin, moi j'ai pris plusieurs parce que c'est essentiellement des chutes. Et vous les coupez pour qu'ils fassent 15 cm de largeur. En sachant que si vous avez des papiers, il y en a beaucoup qui font 30,5 par 30,5, vous en gardez un qui fait 15,5 pour pouvoir faire la couverture. C'est quand même un peu mieux d'avoir une couverture un peu plus large, enfin un peu plus, oui, on va dire large, par rapport aux pages intérieures. Donc moi j'ai gardé comme ceci. Donc celui-là il fait 15,5 de largeur. Et une fois que c'est coupé, vous les recoupez. Donc pour avoir un papier, la couverture, qui fera 15,5 par 25. Ensuite, le deuxième, il fera 15,5. Oh, attendez, je recommence. Donc, celui-là fait 15,5 par 25. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 15,5 par 25. Donc, le premier fait 15,5 par 25. Le second fait 15 par 23,5. 15 par 23. 15 par 22,5. 15 par 22. Et le dernier, il va faire 15 par 21,5. Tout simplement. Donc si vous voulez que je vous remette les tailles en barre d'infos, bon je vais les mettre de toute façon en barre d'infos, je remettrai les tailles, ce sera plus pratique. Donc on va commencer par le pliage de la couverture. Donc la bande va faire 10,5 de largeur, sauf la couverture qui fera 11 cm, pour qu'elle soit un peu plus grande. Et les pages intérieures vont faire en fait, comment dire, 10 cm et demi par 15 cm, afin de pouvoir mettre une photo en format portrait, complètement si on veut avoir une photo intégrale et juste avoir à la décorer. J'espère que je suis assez claire. Donc on va prendre la couverture, voilà, et on va faire un pli, que je prenne mon plioir, si je trouve. Hop. Donc la couverture qui fait 15,5 de largeur, on va faire un pli à 11 cm pour le premier. Voilà. On va faire un pli à 11 cm et on va faire un pli à 14 cm pour avoir une tranche qui fasse 3 cm de large. Je trouve que 3 cm c'est très bien, c'est pas trop épais. Voilà. Donc une fois qu'on aura plié, voilà, ça nous donnera un album comme ceci en fait. Voilà. Donc on va pouvoir mettre les pages à l'intérieur. On va prendre la première page. Donc celle-là fait 15 par 23,5. On va faire un premier pli. Attendez, regardez si je suis bien centrée, c'est bon. On va faire un premier pli à 10,5.
un premier pli à 10,5. Et le deuxième pli, on va le faire à 13 cm. On plie bien. Si on n'a pas été tout à fait droit, parce qu'on n'est pas en face, on ajuste correctement. Voilà. Ce qui donne ceci. En fait, ça fera un autre livret. Pas se tromper dans le sens quand on va coller. Enfin, apparemment, celui-là, il n'y a pas vraiment de sens. Voilà. Donc, on va commencer. Normalement, je fais dans l'autre sens, mais pour que ça prenne le temps de sécher, on va faire comme ceci. Donc, on va encoller le dos. Hop. On va centrer sur la tranche. Une fois que c'est bien centré, on appuie bien pour bien coller l'album. Voilà. Une fois que c'est fait, on appuie bien et on passe à la deuxième page. Donc celui-là fait 15 cm par 23. Je vérifie quand même pour pas me tromper. C'est ça. Donc on va faire un pli à 10,5. Et un pli à 12,5. On aligne bien notre papier. Voilà. Et on va pouvoir coller sur la tranche de l'album. On dispose bien. On appuie bien. J'ai dit on dispose bien. Que ça soit bien centré. Donc là, le haut et le bas, là, fait la même taille. Par contre, c'est de bien centrer sur la largeur. Bien sûr, je bouge. Alors, la colle de section est super. Par contre, elle n'aime pas le froid. C'est une colle à base d'alcool, je pense. Et elle n'aime pas le froid. Donc, elle a du mal à prendre si la température n'est pas très élevée, on va dire. Hop. On va prendre la troisième page. Après, moi, j'ai vraiment fait que ça soit petit. Hein. Les interstices, vous allez voir après. Si on veut que ça fasse plus grand, bah, vous prenez la page en 30-30 et vous gardez vraiment le 30-30 et puis vous faites plus d'espace. Et bien sûr, l'album sera plus large, ce qui est logique. Hop. Donc, la feuille fait 15 par 22,5. Donc, le premier pli, on le fait à 10,5. Hop. Et le deuxième à 12. Si vous prenez un papier 15 sens, hein, surtout il faut faire attention quand on colle. Alors le papier Action est très bien pour ça. Celui-là c'est une feuille de chez Action parce qu'il est super épais. Et ça fait vraiment une belle base.
Contrairement à d'autres papiers, comme par exemple celui-là, c'est un papier authentique. Et il est vraiment plus fin, quoi. Hop, on centre, en essayant de ne pas se tromper de sens. On colle bien. Celui-là fait 15 par 22. Donc le premier pli, celui-là c'est pareil, c'est un papier authentique, il est fin. Enfin il est fin par rapport aux autres, par rapport au papier d'action, je parle. Donc le premier pli à 10,5 comme d'habitude. Et le deuxième à 11,5. J'ai pas assez appuyé, c'est limite. Voilà. On colle. Donc bien sûr, on peut prendre du papier uni, hein, et puis décorer après, pas de souci. Vous faites comme vous voulez. J'ai dû me planter quelque part là. J'ai dû me planter quelque part. On va enlever la colle et vérifier. Donc ce qui est bien, c'est la colle de chez Action. On arrive à enlever assez facilement sur certains papiers. Là, il n'y a plus de colle en fait. Donc, j'ai dit le premier pli à 10,5. Et oui, je l'ai fait à 10, c'est pour ça que ça allait pas. Donc, le premier pli à 10,5. Et le deuxième à 11,5, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Attends, je vérifie que je ne me suis pas trompée. Ah bah j'ai pris le mauvais, c'est logique. Bon, on verra après. Donc 10,5. Hop. Et 11,5. Voilà. Donc on met de la colle sur la tranche et on colle.
que j'aime bien faire aussi, je vais vous montrer vite fait dans ce genre d'album, c'était pas prévu, mais tant qu'à faire, autant vous montrer un petit truc sympa. Si vous voulez faire un style album à l'ancienne, comme là c'est un vintage, vous faites un petit trou en haut et au bas, comme si vous faisiez la reliure. Donc je vais utiliser mes crocodiles pour faire ceci. Donc ça c'est avant de mettre la dernière, avant de mettre celle-là. Donc vous faites un trou en haut et en bas. Hop. Et ça permet aussi de maintenir l'album. Donc vous pouvez faire une breloque en haut. Donc là vous faites le trou, vous mettez votre breloque. Vous pouvez faire aussi ceci. Donc j'ai fait 2 petits trous. Je vais prendre 2 brasses. Je vais prendre ceux-là. C'est des brasses de chez Neuf que j'avais trouvé l'année dernière. Donc je vais prendre ceux-là qui ont un effet bronze. Vous les disposez dans les petits trous que vous avez fabriqués. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un crocodile ou une machine pour ça. Il suffit de prépercer votre papier. Vous mettez bien les languettes. Hop. Ce qui vous donne ceci. Pour faire un peu plus vintage, on va dire. Comme les anciens livres qui étaient maintenus avec des clous. Enfin, des clous de clap ici, quoi. Hop. Et maintenant, on va mettre la dernière page. Donc que je me trompe pas parce que j'ai fait un mauvais pli tout à l'heure. Donc on prend, voilà, comme ceci. Donc on a plié à 10,5 et à 11. Et là, vous faites un peu trait de colle. Et vous le placez où il y a eu les œillets. Contre là, vaut mieux mettre sous presse pour tenir avec des épingles que ça tienne bien. On va tenir 5 secondes. Je voudrais quand même vous montrer, excusez-moi plutôt, vous montrer ce que ça donne. Donc après, c'est les feuilles de base. Hein. Donc vous pouvez faire des pochettes, des rabats. Ça permet de faire l'anneau vraiment très rapidement. Oh, c'est parce que j'ai blablaté. Sinon ça va très très vite. Sauf que vu que je me suis plantée tout à l'heure, les traces de colle. Bon. Il n'est pas tout à fait sec, mais je vais pouvoir vous montrer quand même ce que ça donne. J'ai dû me planter quelque part. Parce que là j'ai de l'endroit et à l'intérieur j'ai de l'envers. À l'endroit. Ouais, celui-là il y a l'envers. Donc on va décoller. Espérons que c'est pas trop saigné. Limite, limite. Et en fait, le fait d'avoir mis des attaches parisiennes, ça consolide vraiment la tranche.
Hop. Donc voilà, la base est faite. Enfin, là il y a un petit défaut, mais c'est parce que je me suis trompée. Donc ça donne ceci. Je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc l'album est tout simple, avec 2 petits morceaux de métal pour faire la tranche pour décorer. Donc après on peut très bien mettre une breloque autour, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, vous mettez des pochettes, vous faites des pages intérieures, on peut mettre énormément de photos. Et donc vous voyez, la base est toute simple. Là, les étages parisiennes sont cachées. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un petit album dans le même genre. En fait, c'est celui-là qui m'a donné l'inspiration. Parce que j'ai utilisé les feuilles en craft de chez Action. En fait, j'ai pas utilisé du papier 30-30, 15-15. J'ai utilisé des enveloppes. Donc les enveloppes, ils ont fait un set d'enveloppes craft avec justement du argenté, du doré, etc. Donc j'ai acheté le kit. Et des enveloppes craft normales, enfin des cartes craft. Donc là c'est de la récup que j'ai décoré. Donc voilà le petit album que j'ai réalisé. Donc c'est exactement le même principe. Il fait 11 cm, par contre celui-là fait 11 par 11. Voilà. Et voilà comment je l'ai décoré. Donc la page traditionnelle. Et là j'ai fait des pages à rabat. Donc là avec une petite pochette. Voilà. Que toujours le même principe. Moi j'ai fait. Hop. C'est quelqu'un qui vient de se faire la malle. Voilà. Et à la fin, en fait là j'ai mis une page de moins. Et à la fin j'ai fait une petite pochette avec des embellissements que j'ai fait pour pouvoir offrir à la personne qui recevra le mini-album et pouvoir le décorer par elle-même. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On est à moins de 10 jours de Noël. J'espère vous faire une petite carte encore. Je vais essayer de vous faire une petite carte. La dernière partie de mon Daily December, enfin December Daily. Et d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, gros bisous et à bientôt. Bye bye.